Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver et j'avais envie qu'on travaille un petit peu autour des arcanes majeures du tarot, qu'on aille un petit peu questionner à ce niveau-là. Donc je vous ai pris des arcanes majeures de tarot, qui est le tarot Jean Noblet, que j'aime tout particulièrement. Je vous les montre un petit peu. Et donc l'idée, ça va être d'aller interroger un peu l'arcane majeur qui vous accompagne en ce moment, d'aller voir un peu ce que cet arcane a à nous dire. Je vais tirer 3 cartes. Ça va être les 3 arcanes pour le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Et on regardera l'arcane majeur que à la fin. On regardera d'abord le message qu'il nous a apporté, pourquoi cet arcane nous accompagne, quelles sont les raisons. On investiguera un petit peu et on regardera à la fin l'arcane majeur concerné. Donc c'est une petite découverte de ces énergies archétypales que sont les arcanes majeures, et en même temps c'est un tirage qui est aussi une guidance. C'est intemporel, c'est-à-dire qu'au moment où vous tombez sur la vidéo, si c'est juste pour vous et que vous sentez l'appel de regarder cette vidéo, alors les messages seront pour vous à ce moment-là. Voilà, je vous propose un petit peu de découvrir les tarots qui vont être utilisés. Nous avons le Tarot of the Abyss, qui est un de mes chouchous d'amour, vraiment. Il est superbe. C'est la première fois que je l'utilise sur YouTube. Je suis content de l'utiliser pour un tirage comme celui-là. Je vous laisse juste voir quelques cartes. Hop, ce sera pour le groupe numéro 1. Pour le groupe 2, il s'agit du Deviant Moon, qu'on ne présente plus ici. Peut-être que vous ne le connaissez pas, donc je vous remontre un petit peu l'ambiance, quelques cartes du Deviant Moon. Et en troisième, nous allons avoir le Marseille Waite, c'est pareil. Il a fait ses armes sur cet espace YouTube. Je l'ai pas mal utilisé à une époque et je l'aime toujours autant. Hop. Donc, je vais tirer une arcane majeure pour le groupe 1, pour le groupe 2 et pour le groupe 3. Je fais tout avec vous en live. J'aime bien le fait que tout se passe en direct. Check. Donc pour le groupe numéro 1, ce sera cet arcane. Pour le groupe 2, celui-ci. Et pour le groupe 3, celui-là. Hop. Pour vous aider à choisir également, je vous mets une petite carte du Sacred Destiny. Afin de venir ajouter un petit peu, parce que là, même s'il y a les tarots, ça vous aide pas forcément à faire un choix. On va venir un petit peu rajouter une carte juste pour choisir. Hop, groupe 1. Groupe 2. Et groupe 3. Ok. Donc, pour le groupe numéro 1, nous avons cette carte de la liberté. Pour le groupe 2, cette carte de l'illumination, de l'éclaircissement. Et pour le groupe 3, l'abondance, la carte abondance. Je vous laisse faire votre choix entre le 1, le 2 et le 3. Et on va partir tout de suite avec le groupe numéro 1. Check. Donc ça va me faire pas mal de manip à faire. En plus, c'est un tirage qui est assez conséquent, mais c'est très bien. Ça fait du bien aussi de faire des grands tirages. Je vous mets, je vais vous la mettre dans le coin ici. Je pense que ça le fait très bien. L'arcane, on va la mettre ici. Et ensemble, avec le tarot, on va regarder dans un premier temps. Hop là. Donc je vous explique un petit peu en faisant, et puis après on regardera les cartes au fur et à mesure. Merci de votre présence, qui est super chouette, et merci pour tous les jolis commentaires que vous me laissez, et gentils commentaires, ça me fait très plaisir à chaque fois de continuer avec une communauté aussi adorable. Donc, dans un premier temps, on va regarder ce que nous apporte cet arcane majeur. Ce qu'il vous apporte. Ensuite, on va voir le message pour vous de cet arcane.
On rajoutera une carte d'oracle après. Et en dernier, comment tirer au mieux parti de l'influence de cet arcane dans votre vie. Hop, sacré programme. Et je vais rajouter une carte du Endless Oracle pour ce que cet arcane a à vous dire. Hop là, on y va. Donc, déjà, on avait cette carte de la liberté hein, qui vous a aidé à choisir, mais qui peut être un des attributs de cet arcane majeur qui vous accompagne en ce moment. On va regarder ce que vous apporte cet arcane. Et nous avons la carte l'étoile et la carte 7 de coupe. Ces deux cartes, pour moi, ici, elles parlent quand même de rêverie, elles parlent d'évasion, elles parlent aussi de réaliser et concrétiser vos rêves. Je pense que c'est une arcane, pardon. Je vais vous faire un peu de place, je vais les poser au milieu. Je pense que c'est une arcane majeure qui est là pour vous accompagner en ce moment, pour vous aider à réaliser vos rêves, à vous donner la liberté de réaliser vos rêves. Parce que cette carte de l'étoile, c'est quand même une carte d'espoir, c'est quand même une carte de viser haut, d'avoir des espoirs, des espérances, de pas forcément s'arrêter à ce qui est présent sur Terre, mais au contraire de s'autoriser à aller chercher les espérances, à aller chercher un but et une envie qui peut paraître utopique, mais qui, si on commence à un moment et qu'on se donne les moyens, peut se réaliser. Et on a cette carte du 7 de coupe qui parle quand même de tout le côté rêve, imaginaire, l'espace intérieur. Pour moi, avec ces coupes qui sont autour, il y a comme une idée de rituel, il y a comme une idée de vous aider à accomplir, de vous aider à vous élever. C'est comme si ce personnage était en lévitation parce que les coupes, justement, permettent de s'élever. Donc je pense que c'est un arcane qui vous aide d'une part à conscientiser les rêves que vous avez, à les nommer, à vous autoriser aussi à rêver, parce que des fois, on ne s'autorise pas à vivre les situations parce que d'une part, on se dit, mais même d'imaginer que ça puisse être possible, on en est des fois à 1000 lieues, qu'une situation puisse arriver, qu'on puisse vivre un rêve ou un fantasme fou. En fait, c'est aussi s'autoriser, se dire, ok, ça peut m'arriver. Et l'étape d'après, ça va être plutôt la matérialisation, la manifestation de ce désir, de ce souhait, de cette aspiration. Et là, concrètement, il y a une possibilité. Donc, ça vous aide en ce moment à aller un petit peu questionner, brasser ce qui vous fait envie, ce qui vous anime, et ça vous aide à vous dire, en fait, je peux m'autoriser, je peux me permettre de suivre mon rêve, et ça va vous donner les moyens, ça va vous aider à vous tourner un petit peu la tête et à passer directement le pas, à franchir le pas, de vous autoriser à vivre quelque chose, à vous lancer pour arriver à vos fins. On va les laisser là sur le moment, mais en tout cas, ça vous apporte un soutien, ça vous apporte une capacité d'espérance, d'espoir et de foi, cet arcane. On va regarder le message qu'il a ou elle a pour vous. Ouais, j'ai même envie de faire comme ça, de faire le fossé. Le fossé, la faille entre ce 4 de coupe et ce 8 de pentacle. Ce 4 de coupe, c'est la personne qui reste un petit peu chez elle, qui s'ennuie un peu, qui a du mal qui est pris dans son quotidien, qui est pris dans ses affaires et qui a du mal à en sortir, qui est même dans une sorte de côté blasé, qui n'aspire presque même plus, qui ne rêve presque plus à sortir de son quotidien. C'est un état que vous pouvez avoir par moment. Et la faille, c'est aussi ce qui vient séparer cette carte qui est plus de l'ordre de la morosité quotidienne, et cette carte du 8 de pentacle qui parle ici de travail, qui parle de se mettre en chemin, de mettre en œuvre, de se lancer pour concrétiser, construire son futur et trouver une manière de réaliser vos rêves et d'arriver à vos objectifs. Donc en fait, là, le message de cet arcane, c'est encore une fois par rapport à ce qui a été dit plus tôt, de réussir à être du bon côté de la faille ici. Parce qu'il peut y avoir un moment où il peut y avoir des moments dans votre vie où vous n'osez plus, vous ne faites plus, vous êtes complètement, vous vous laissez vivre en fait. Et c'est pas forcément agréable parce que du coup, vous ne vous autorisez même plus à rêver à autre chose. C'est comme si
vous vous endormiez par moments un petit peu dans un quotidien et dans une vie où vous dites « ouais, c'est passable ». Mais en fait, là, cet arcane vous invite à rêver grand, à venir un peu trancher cette carte-là, cet état-là, pour entrer dans un état où on se donne les moyens, où on travaille pour arriver à ce qu'on aspire. On met les mains à la pâte, on se retrousse les manches et on se donne les moyens. Donc en fait, il y a toute cette chose-là où cet arcane ici vous dit et vous aide à oser rêver, à vous lancer, à vous dire mais c'est ça que je veux et je veux une vie différente et comment est-ce que je peux le faire et comment est-ce que je peux l'obtenir, comment est-ce que je peux me lancer là-dessus. Et en même temps, c'est une invitation à venir perturber un petit peu votre quotidien, perturber un petit peu la manière quotidienne que vous avez de vivre les choses, l'espèce de routine qui fait que, regardez, je vous la mets plus près, on se sent très bien là où on est et en fait on bouge plus et on s'encroute et on s'enracine alors qu'on pourrait rêver à autre chose. Ce personnage-là, il fait un peu contre mauvaise fortune bon cœur et sans forcément essayer de changer les choses. Alors que vous aspirez à plus au fond, hein, j'ai l'impression. Et ici, on vous dit, mais donne-toi les moyens, travaille pour arriver à ce que tu veux. Tu as les capacités, tu peux le faire. Donc, en fait, il faut que, brique par brique, étape par étape, tu puisses te lancer pour, petit à petit, construire les circonstances favorables, inviter les circonstances favorables qui permettront que ça se réalise. Provoquer la chance aussi, c'est ne pas attendre que ça vous tombe dessus, mais au contraire, vous lancer, vous mettre en chemin vers ce qui vous anime et vers ce dont vous avez envie. C'est vraiment ce que cet arcane vous dit, et ce à quoi elle vous aide, c'est concrètement ça aussi. On va regarder comment tirer au mieux parti de l'enseignement de cet arcane majeur pour vous. Et on a cette carte de l'as de coupe, où on a vraiment cet élan qui part du cœur. Je pense que comment tirer au mieux parti de l'influence de cet arcane, c'est de suivre votre instinct, suivre vos émotions, suivre vos envies. Ne classez pas les choses de l'ordre de l'impossible ou du possible. Contentez-vous de suivre, contentez-vous, c'est facile à dire, hein, mais vous voyez l'idée. Essayez de suivre là où vous voulez aller et vous trouverez les moyens en chemin. Ce qui compte, c'est de vous mettre en route. Ce qui compte, c'est d'avoir envie de changer les choses. Ce qui compte, c'est de suivre cette petite voix qui vous dit « Ah, mais ça, j'en ai vraiment envie. Ça me fait rêver. Ça, je veux le vivre. Je voudrais faire tel métier, telle activité, rencontrer telle personne, aller voir tel spectacle, tel lieu, faire un stage. Peu importe, il y a plein de choses. Mais c'est comme s'il y avait un élan du cœur, ici un élan de l'âme qui vous poussait. Et donc, c'est arrête d'ignorer ça. Arrête d'être dans la morosité et qui fait qu'on voit plus rien et qu'on s'encroute et qu'on se dit en fait, ça me va très bien. Autorise-toi, lance-toi, pars à l'aventure. Et suis tout ça et fais confiance à ta guidance parce qu'elle est là. Donc, une fois que tu t'es mis en chemin, le plus difficile, c'est de se lever. Hein, parce que là, c'est comme si ce personnage-là, il faisait un peu corps avec la racine, avec l'arbre ici. Et donc, pour se mettre en route et se lever, c'est compliqué. Il faut lui faire miroiter des choses, mais même là, c'est un peu compliqué. Donc, il faut à travers cette faille, venir couper un peu les racines du quotidien et de la routine qui vous empêchent parfois de vous lancer, brique par brique. Faire des petites choses qui vous amènent vers votre objectif, vers vos souhaits, vers ce que vous souhaitez, en suivant cette boussole du cœur, de l'envie, de l'élan vital que vous avez de vivre des choses, en fait, d'être en vie. C'est vraiment ça. Donc voilà un petit peu l'ambiance de cet arcane majeur. On va maintenant révéler et regarder de quel arcane il s'agit. J'ai assez hâte de découvrir. Allez. Et c'est l'arcane de la force. Donc, il y a un peu cette idée vous savez, de la force qui va. C'est comme si là, elle tordait un peu le cou au quotidien. Je pense que c'est ça, c'est oui, mais ça me va, ça suffit. Ouais, j'ai des rêves, mais bon, je peux aussi ne pas les réaliser. C'est plus simple de rester chez moi sur mon canapé à regarder la télé. Non, donnez-vous les moyens, donnez-vous la force. Il y a un élan, c'est ce que j'avais senti dans le tirage, il y a un truc qui fait « Allez, vas-y, fonce ». Donc en fait, c'est pas étonnant que ce soit la force qui vous accompagne ici. Et elle est là pour vous aider à vous réaliser, pour vous aider à concrétiser, à vous lancer. Donc, vous pouvez réécouter, si vous le souhaitez, maintenant ou plus tard, évidemment, le tirage en sachant que c'est le message de la force pour vous. Hein. Peut-être qu'il y aura des échos, peut-être qu'il y aura des choses que vous entendrez différemment. En tout cas, l'idée globale a été dite.
Voilà. Si vous avez des questions, des retours ou des commentaires sur ce tirage, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les messages YouTube. Ça me fera plaisir comme à chaque fois. Merci encore de votre soutien. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. On va passer au groupe numéro 2 qui avait choisi la carte Illumination, éclairage, Enlightenment. Ouais, je crois que c'est l'illumination quand même. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Bienvenue pour ce tirage. Je tenais à vous dire, comme pour le groupe 1, que je vous remercie. Globalement, voici, je vous remercie vraiment en fait. Tous et toutes pour votre soutien. Pour vos gentils retours, vos messages, ça me fait toujours très plaisir et je tenais à vous le dire de vive voix, merci beaucoup, parce que c'est ce qui me donne envie de continuer en fait, donc c'est super chouette, merci pour ça. On va regarder ensemble ce que cet arcane majeur a à vous dire, pourquoi elle vous accompagne un petit peu en ce moment. Donc merci d'être là, merci de regarder cette vidéo. Hop, je vais vous expliquer un peu en quoi va consister ce tirage et on va y aller ensemble. Donc, en premier, nous allons regarder ce que vous apporte cet arcane majeur. Ensuite, le message qu'il ou elle a pour vous. Et en dernier, comment tirer au mieux parti de son influence dans votre vie en ce moment. Hop. Et je vais essayer de faire un peu de place. Ouais, parce que j'ai une dernière carte d'oracle du Endless Oracle à venir placer sur ce que cet arcane a comme message pour vous. On rajoute une petite carte d'oracle. Parce que plus on est de fous, plus on rit. Et tchac. Ok. Donc, on est parti. Je ne révélerai la carte qu'à la fin, bien évidemment. C'est quand même plus drôle comme ça. Donc, voyons voir ce que vous apporte cet arcane majeur dans votre vie en ce moment. C'est un arcane qui vous aide avec le 6 d'épée et le 9 de pentacle ici. Je dirais que c'est un arcane qui vous aide à vous réaliser, qui vous aide à sortir de vieux schémas, d'influences néfastes, négatives, d'une rumination mentale aussi. Il y a de grandes chances pour que dans ce groupe numéro 2, vous ayez des moments où vous êtes un peu pris dans des ruminations, dans des... je sais pas comment dire ça autrement. Dans des nœuds au cerveau, vous faites des nœuds, vous pensez à plein de choses en même temps, vous avez du mal à couper un petit peu le cerveau. Hein, je ne serais pas étonné. Et en fait, cet arcane majeur, il y a de grandes chances que ce soit un arcane qui y va, qui est pas trop dans le mental et qui est plus dans l'action ou dans l'intuition, hein, ou dans la douceur en tout cas, mais il y a une idée de lâcher un petit peu les projections, le mental, le faire, tout ce qui tourne un peu là dans la tête, pour arriver à se réaliser, à devenir la version de vous la plus épanouie possible. Je pense qu'on va sur un allègement, vous voyez. C'est comme si là, ce que je ressens, ça c'est vous qui êtes en train de passer d'un état à un autre. Donc peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, c'est encore un peu compliqué. On voit le feu ici, hein, et on passe d'une rive à l'autre, d'une rive en feu à une rive où c'est plus aéré, où la nature est présente et où c'est moins compliqué. Donc en fait, vous allez vers cette rive qui est la suivante. En plus, ça fait comme ça, qui est une rive où c'est comme si dans le ballon là, il y avait toutes ces petites étoiles. C'est comme si vous étiez en train de libérer votre potentiel. Et ah, on m'appelle en même temps. Tchac. Excusez-moi, j'ai reçu un appel en même temps sur mon téléphone. J'ai oublié de mettre en mode avion. Écoutez, ça arrive. Je le fais dès maintenant. C'est les aléas du direct. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit. Je vais essayer de répéter un peu. Le fait que cette carte ici à gauche revienne
aille vers cette carte à droite, c'est qu'on se dirige quand même de cette rive en feu là où vous êtes, où c'est un peu un état compliqué, vers un état de réalisation. C'est comme si dans le ballon ici, il y avait toutes les étoiles de réalisation, de potentiel à dévoiler. C'est comme si vous aviez tout ça en vous et que cet arcane vous aide justement à venir libérer. Elle vous apporte un chemin vers vous-même, un chemin d'ouverture, de libération, d'affirmation de soi, de réussite. C'est vraiment ce que je ressens. D'ailleurs, je revois cette image de l'illumination, hein, avec ce bateau, encore une fois un bateau, c'est quand même assez marrant, qui va vers quelque chose de beaucoup plus léger. On peut imaginer que dans une illumination, le mental n'est pas présent, hein, c'est juste un état d'être. En fait, cet arcane vous apporte aussi une présence qui est et non pas qui pense ce qu'elle est. J'espère que c'est clair. En tout cas, je ressens vraiment que ça va vers de l'allègement, de l'apaisement et en même temps de l'expansion de votre côté. C'est comme si ça vous aidait. Là, cet arcane vous aide en ce moment, vous accompagne pour vous aider à grandir, vous expanser, prendre votre place et vous faire confiance. En lâchant les ruminations, en lâchant les doutes, en lâchant les peurs et en étant beaucoup plus dans le présent, dans la présence je suis, comme on dit. Je suis juste, je suis là et c'est tout en fait. Et le reste vient se greffer, le reste est bonus entre guillemets. La constante, c'est vous, en tout cas. On va regarder le message de cet arcane pour vous. Ok. Là, alors je vais vous les montrer de plus près, puis après je vais vous dire ce que je ressens. On a ce 7 de bâton, hein, qui est quand même un peu, je pense, la carte qui vous représente en ce moment. On a ce valet d'épée qui vient ici vous aider à analyser et à avancer. Et cette carte de la cohorte, qui est quand même un espace de communauté, de rassemblement, où on est accepté par ses semblables, par le monde, où on a sa place. Donc je pense que vous allez passer déjà d'un moment où vous êtes un peu perdu, où vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Ce qui arrive hein, dans le processus où on va vers soi, il y a très souvent quand même des moments où on se sent seul, où on avance seul, parce qu'en même temps, ça fait partie du chemin que d'avancer seul. Et donc je pense qu'il y a un peu cette chose-là où en ce moment vous êtes un petit peu à louvoyer un petit peu entre les obstacles, les difficultés. Il y a un petit peu de désarroi, de terreur, de fatigue peut-être aussi, hein, de côté quand est-ce que ça va s'arrêter quoi. Vous vous sentez un petit peu seul et en même temps, dans le futur, il y a une possibilité. Je pense que cette carte représente aussi l'influence de l'arcane sur vous. C'est une arcane qui va vous... Une arcane, ouais, je crois qu'on dit une arcane majeure. Un arcane, je sais jamais si c'est masculin ou féminin. Donc, vous m'excuserez. Je dis une, je dis un, je change d'une fois sur l'autre. Tant pis. Hein, ça fait partie des choses qui sont. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Si vous savez comment on dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, ben, c'est pas grave. J'alterne de l'un à l'autre. C'est comme si ça représentait cet arcane qui vous accompagne en ce moment, l'influence de cet arcane sur vous. C'est-à-dire de vous aider à sortir du labyrinthe là, où vous êtes un peu paumé, vous êtes un peu pris dans votre mental. C'est comme si cette carte-là, c'était ce qui se passe à l'intérieur. Et avec l'aide de cet arcane et de votre propre cheminement, on va venir trancher la peau de Baudruche, libérer les petites étoiles à l'intérieur pour vous amener vers un espace où vous allez être vous-même, où vous allez être entouré aussi, où vous allez vous sentir entouré. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes avec qui vous pouvez parler de ce que vous traversez, quelle que soit la situation, des personnes avec qui vous pourrez vous sentir vous-même. Peut-être qu'il y a dans votre entourage des changements qui sont en train de se faire, des personnes avec qui vous vous entendiez bien et ça le fait plus du tout au niveau de l'énergie, au niveau de la fréquence, vous n'êtes plus du tout sur les mêmes longueurs d'onde, hein, comme on dit. Ça a créé des petites dissonances et vous allez rencontrer des personnes avec qui justement on va retrouver une longueur d'onde, on va retrouver un accord. Donc en fait, soit avec les personnes avec qui vous aviez coupé parce que ça y est, vous êtes à nouveau sur la même longueur d'onde, soit avec des nouvelles personnes, en tout cas, vous allez réussir à sortir de cette espèce de chemin labyrinthique interne, de solitude, grâce à l'influence de l'arcane, grâce au travail que vous faites dans votre vie aussi, grâce à tout ce que vous entreprenez, parce que j'ai l'impression que vous mettez en place des choses pour que ça aille mieux. Et en fait, ça va vous aider à trouver des personnes
avec qui vous pourrez être vous-même, vous sentir bien, et ce sera beaucoup plus simple pour vous d'être avec des personnes qui ne vous comprennent pas, qui n'entendent pas ce que vous êtes, ce que vous faites, et qui ne respectent pas l'expérience que vous faites du réel. Parce que j'aime pas parler de croyance, parce que pour moi c'est encore trop... quelqu'un a raison, quelqu'un a tort, une croyance. C'est soit on y croit, soit on n'y croit pas. Moi, je préfère parler de vérité. Pour moi, on expérimente des vérités. Ou alors, on fait une expérience du réel. Ça veut un peu dire la même chose, mais des fois, on peut être un peu bloqué parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la même expérience et qui donc vont déterminer que leur expérience est réelle et que nous, ce qu'on expérimente, soit c'est faux, soit c'est une croyance qu'on a, c'est un dogme, peu importe. En tout cas, l'idée, globalement, pour pas que je me perde trop, c'est que en ce moment, vous êtes en transition, c'est peut-être un peu compliqué, peut-être que vous êtes un petit peu dans une organisation interne pour justement vous libérer, apprendre à canaliser, calmer, émerger, faire émerger l'être que vous êtes au fond, les potentiels que vous avez en vous, et rencontrer et vous entourer de personnes avec qui ça va être fluide et avec qui vous allez vous sentir à votre place. Et si ce ne sont pas des personnes, ça peut aussi être des entités immatérielles ou ça peut être juste vous par rapport à vous-même, de vous sentir à votre place et de ne pas avoir besoin de vous couler dans un moule trop étroit pour vous. On va regarder comment tirer au mieux parti de l'influence de cet arcane pour vous en dernier. De ne pas vous laisser faire par les autres et surtout de ne pas prendre part au... Quand je dis ne pas vous laisser faire, c'est pas répondre par le conflit, mais c'est ne pas vous laisser entraîner. C'est exactement ça. C'est comme si c'était vous ici, la petite plante ici. Ne rentrez pas dans les débats, ne rentrez pas dans les querelles, ne rentrez pas dans un terrain où vous êtes attaquable. Parce que ce que vous faites comme expérience, c'est une expérience sensible, c'est une expérience interne. Et si vous commencez à rentrer dans un débat de pourquoi vous êtes comme ci, et vos croyances est comme ça, et gna 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 gna, vous allez vous abaisser à un niveau où les arguments vont être des arguments qui vont pas jouer en votre faveur, ou alors vous pouvez y perdre des plumes. Ne prenez pas parti au conflit ou aux polémiques vous concernant ou concernant votre entourage direct. Contentez-vous de vivre votre chemin intérieur, de vous isoler si vous en avez besoin pour vous recentrer et vous entourer de personnes avec qui ça va bien se passer. Il y a peut-être des personnes avec qui il faut couper les ponts parce qu'elles sont néfastes pour vous aussi. À vous de voir si ça vous parle, à vous de voir les personnes concernées. Et si c'est pas couper les ponts, c'est en tout cas prendre un peu de distance en ce moment parce que ça vous fait pas du bien. C'est aussi possible. On peut dire à une personne, ok, je te mets un peu de côté dans ma vie, on se retrouvera plus tard, là où ce sera juste et là où on se fera pas de mal. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ce que vous apporte l'arcane majeur, le message qui avait besoin de vous être délivré, comment tirer au mieux parti de cette influence-là par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Maintenant, c'est le moment de regarder l'arcane dont il est question. Et nous avons l'arcane du chariot. Donc c'est assez étonnant d'avoir le chariot alors que nous avons des cartes de mouvement et de déplacement. Je pense que ça parle vraiment de ce mouvement interne que vous avez. C'est pas du tout externe, c'est un mouvement interne. Mais en fait, vu que vous êtes dans votre carriole, il y a des chaos à l'intérieur. C'est pas forcément régulier. Peut-être qu'on est un peu ballotté à droite, à gauche. C'est un peu ce que vous vivez en ce moment, je pense. En tout cas, tenez votre barque, suivez votre route. Ne vous laissez pas détourner par un brin d'herbe sur le chemin ou par l'avis d'un tel ou d'un tel. Continuez, avancez. Soyez droit dans vos bottes et droite dans vos bottes, c'est ce qui compte le plus parce que c'est votre réalisation à vous en fait. C'est pas aux autres de se réaliser, c'est à vous de le faire pour votre vie. Les autres se réalisent pour eux et vous vous réalisez pour vous. Voilà, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir discuter avec moi de ce que vous avez pensé de ce tirage, de si ça vous a parlé ou moins parlé. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager ce format avec vous. J'ai trouvé ça très chouette de travailler avec l'arcane majeur du tarot et son message pour vous. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Enfin, tchac, nous allons passer au dernier groupe qui avait choisi la carte Abondance et cet arcane majeur qu'on va placer ici et dont on ne révélera l'identité qu'à la fin. Bienvenue
dans ce groupe numéro 3. Comme pour les autres groupes, je tenais à vous faire juste un petit message de remerciement par rapport au soutien que vous me témoignez dans les commentaires, par rapport à votre gentillesse et votre présence qui est toujours très agréable. Ça me fait vraiment du bien de sentir autant de soutien et de bienveillance de votre part. Donc je tenais à vous le dire, ça me touche beaucoup, tous les petits messages que vous pouvez me laisser de soutien et de bienveillance. C'est très agréable. Merci beaucoup pour ça. En ce qui nous concerne, groupe numéro 3, c'est pas le tout, mais on a une vidéo à faire. Donc l'idée, ça va être de voir quel est le message de l'arcane majeur pour vous. Je vais vous tirer les cartes d'un coup et je vous expliquerai, pendant ce dont il est question. Tchac. Allons-y. Donc, je mélange encore un tout petit peu, je sens qu'il y a besoin. Ok. En premier, on va voir ce que vous apporte cet arcane majeur qui est ici, en ce moment. Ce que cet arcane a à vous dire. Et en dernier, comment tirer au mieux parti de son influence. Je rajoute une carte du Endless Oracle pour le message qui vous est apporté par l'arcane majeur. Et je ne sais pas si je vous l'avais dit dans l'introduction, enfin je ne sais plus, il me semble, mais je redis, on regardera l'arcane majeur seulement à la fin du tirage, pour voir un petit peu les liens qui peuvent être faits avec son énergie et ce qui aura été dit. Hop. Ok. Je vous les organise de manière à peu près... Hop, c'est bon. Donc, allons-y avec ce que vous apporte cet arcane majeur en ce moment. Avec cette carte du 9 d'épée et de la justice, je pense que cet arcane majeur vous aide à déjà à sortir d'une période d'angoisse et de doute. Hein. C'est tranché. On a cette carte de la justice ici qui vient trancher dans les doutes, trancher dans les peurs. Et je pense que ça vous apporte aussi cette idée d'avoir plein de choses dans la tête et en fait de traiter une par une. Il y a une seule épée dans la main de la justice. On n'en prend pas 9, une seule. C'est-à-dire de sélectionner une chose à la fois, de ne pas vous laisser encombrer et déborder par des choses trop nombreuses ou qui vous submergent, mais de traiter une chose après l'autre. Ce qui vous permettra de ne pas vous sentir dépassé par les situations. Je pense que cet arcane majeur, on a cette carte de la justice ici qui vient quand même un petit peu parler d'elle-même. Alors c'est peut-être pas la carte de la justice qui est là, mais en tout cas, elle vient vous apporter un ajustement, un alignement, une séparation d'avec une situation compliquée. Je pense que cette carte de la justice, pour moi ici, elle vient trancher. Elle vient vraiment vous couper net une situation qui ne vous convient pas. Donc en fait, cet arcane majeur va vous aider à vous détacher d'une situation qui ne vous convient plus, d'un état qui ne vous convient plus, d'une manière de vivre qui ne vous convient plus, de quelque chose dans votre vie qui n'est plus nécessaire et qui est source de stress et d'angoisse en ce moment. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui, dans un domaine précis ou même dans plusieurs domaines, hein, c'est possible, qui viennent un peu s'ajouter, qui vous font une sorte de suractivité mentale, de surmenage mental, de fatigue mentale. Et cet arcane majeur vient là pour dire « Eh oh !» Déjà, une seule chose à la fois, et ensuite, on va se calmer, on va se recentrer, et on va prendre le temps de bâtir des bases solides pour soi, avant de se laisser déborder par les autres, par l'extérieur, par les pensées, par le quotidien, etc. Donc en fait, cet arcane majeur, ici, vient pour vous aider à recentrer, à vous stabiliser, et à alléger et purifier un petit peu votre état intérieur.
C'est une arcane qui vient vous accompagner dans une période difficile pour vous aider à dire on enlève, on garde, on enlève, on garde, on enlève, on enlève, on enlève, on garde. De faire le tri, de trouver la place juste aussi pour vous, d'arriver à mettre un terme à une situation, à une relation, peu importe, quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. C'est vraiment une aide à vous affirmer et à mettre un terme à ce qui a besoin de s'arrêter. On a la bougie qui est d'accord, je crois d'ailleurs. Allez, on regarde ensemble le message de l'arcane majeur pour vous. Ben oui. Ok, on a beaucoup de cassures ici. Hein. Il y a des choses à couper, il y a des liens à couper avec des personnes. Il y a peut-être des personnes qui sont pas aidantes pour vous et des choses à mettre de côté, des personnes à mettre de côté, des attitudes, des comportements à mettre de côté parce que ça vous aide pas. Je vous montre les cartes de manière un peu plus claire et je vous dirai un peu ce que je ressens. On a le valet d'épée, le jugement, qui vient de pair avec la justice pour vous aider à vous aligner et à harmoniser ce qui a besoin de l'être, hein, quand même. Puis le jugement, c'est souvent une carte qui parle quand même d'affirmation personnelle, de confiance en soi, d'épanouissement. Et on a cette carte du cavalier ici, qui est un cavalier plutôt protecteur, je pense, qui vient un petit peu vous couper d'avec les choses qui sont mauvaises pour vous, encore une fois. Donc, déjà, il va falloir vous calmer un petit peu ici. Il va falloir un petit peu passer de cet état du 9 d'épée à un état de ce valet qui a une seule épée. Il sait s'en servir. Le mental, c'est un super outil. C'est pas quelque chose à rejeter et à diaboliser. Hein. Vraiment, c'est ce qui vous est dit ici. Par contre, il faut que ce soit un mental apaisé et non pas un mental qui part dans tous les sens et qui vous fait imaginer les pires trucs parce que ça vous fait perdre de l'énergie et parce que ça ne se réalisera pas, mais ça vous prend la tête. Donc, c'est compliqué. Ce qui compte, c'est surtout d'être juste, de vous servir du mental comme de quelque chose qui vous aide à vous réaliser, qui vous aide à comprendre le monde, les choses, comprendre ce que vous lisez, un bouquin, par exemple, une situation. C'est très bien, c'est un sens de l'analyse, c'est un sens de la compréhension, de la mémoire, donc c'est super d'avoir un mental. Mais il faut que ce soit entouré de petits oiseaux, de douceur, de tranquillité, de gentillesse. Hein. Donc, ça veut aussi dire, je pense, de s'appuyer sur les choses qui vous font du bien. S'il y a des choses qui vous font du mal, bah faut arrêter, hein, faut couper. Cette carte du jugement, elle vient me parler quand même, comme je vous le disais, d'alignement par rapport à vous. Et aussi par rapport à votre entourage. Peut-être qu'il y a des schémas que vous perpétuez qui ne vous appartiennent pas. Ça peut être familial. Je le dis parce qu'il y a peut-être une ou deux personnes, ou voire même plus, à qui ça parlera, ça. C'est pas parce que votre famille fonctionne d'une certaine manière que ça veut dire que vous devez fonctionner pareil pour être normal ou pour être juste. Vous avez le droit d'être différent, vous avez le droit d'être indépendant, indépendante, et ça fait pas de vous une mauvaise personne. Il faut circonscrire un espace où vous vous sentez bien, parce que si les autres vous jugent, vous montrent du doigt et vous font vous sentir mal, en fait, ça va vous diminuer, ça va vous réduire et ça va vous créer cette anxiété-là. Il faut que vous, de l'intérieur, vous réussissiez à croître, à vous expandre, à vous expanser, de manière à ce que ce soit assez clair et assez juste pour que même si l'extérieur ne vous soutient pas, vous puissiez tenir votre position, être droit dans vos bottes et dire « Oui, mais moi je suis comme ça, moi je fais ceci, cela, et j'ai pas besoin de ton consentement pour me mener à bien ma vie. » C'est un petit peu ça. Et on a vraiment cette carte du cavalier qui est très protecteur ici et qui vraiment, on est derrière, vous êtes derrière à ce moment-là, vous tient à l'abri de la bataille, vous tient à l'abri des conflits. Donc laissez-vous aussi guider par ce que vous ressentez. Il y a des fois la vie qui va vous éloigner d'une personne ou d'un groupe de personnes ou d'une philosophie, d'une influence qui n'est pas bonne pour vous. Écoutez les signes. Si vous devez voir une personne avec qui parfois c'est compliqué, puis que ça annule 1, 2, 3 fois, ou que vous vous sentez mal avant de voir quelqu'un, ou au contraire si vous devez voir quelqu'un puis ça s'annule, en fait vous vous rendez compte que vous vous sentez mieux. C'est des petits signes en fait, c'est des petits détails qui font que faut écouter votre corps, il faut écouter vos ressentis pour être protégé justement, enfin pour être protégé, pour vous protéger vous
et vous préservez surtout. Préservez votre espace intérieur parce que ça a l'air un peu fragile pour vous encore en ce moment. Votre propre construction, votre psyché, votre intériorité. Et en fait, c'est quelque chose à préserver parce que ça vient de là, tout vient de là. Et c'est pas grave. Et ça fait pas de vous une personne qui débute sur son chemin ou qui est juvénile ou jeune dans sa manière de se construire. On a tous des périodes où on se sent paumé. On a tous des périodes où on se sent un gamin ou une gamine face à la vie. C'est pas grave. Et ça veut pas dire qu'on régresse. Et ça veut pas dire que vous êtes un oisillon tombé du nid. Pas du tout. Il y a des périodes de fragilité et c'est pas grave et ça arrive et il n'y a pas à juger par rapport à ça, il n'y a pas à vous juger, il n'y a pas à être jugé par les autres. Ce qui compte, c'est surtout de remonter en selle, de réussir à trouver la confiance en vous à l'intérieur, à trouver la justesse, à trouver l'alignement pour suivre votre guidance, ce qui vous parle, ce qui vous semble juste, ce qui vous semble adapté à votre situation et de compter surtout sur vous-même pour vous construire sur une base stable avant qu'il y ait les influences de l'extérieur et du monde sur vous. Donc c'est un arcane qui est quand même bien... ouais, puissante. Ils sont tous puissants et puissantes, mais il y a un côté... Hey, pense à toi, quoi. On va regarder comment tirer au mieux parti de l'influence de cet arcane pour vous. Et on a le 8 d'épée qui fait bingo avec le 9. Il va falloir vous détacher de tout ce que vous projetez vis-à-vis de vous-même. Je pense que ici, ça nous parle de lâcher des préjugés et des a priori de vous à vous. C'est comme si on vous disait, mais en fait, t'es pas prisonnière, t'es pas prisonnier. Seulement tes croyances et la manière dont tu te construis et la vision que tu as de toi, c'est ce qui te limite. Mais c'est tout. En fait, tu as tout l'espace autour de toi qui est libre, qui est disponible, mais tout ce que c'est comme si c'est vous-même qui aviez planté ces épées et qui vous étiez attaché en vous disant oui, mais comme ça, c'est bon, je sais où je suis en sécurité et voilà, et je reste dans mon petit espace et j'en sors pas et je suis bien. Non. Enfin non, c'est possible, hein, mais c'est plutôt anxiogène, j'ai l'impression. En fait, il faudrait vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de capacités que vous ne pensez, que vous avez beaucoup plus de valeur que vous ne pensez, que vous avez beaucoup plus de potentiel, de force, de puissance que ce que vous imaginez. Il va falloir accepter petit à petit d'enlever ces épines que vous vous êtes auto-plantés, ces préjugés et ces jugements concernant vos capacités, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez donner aux autres, ce que vous pouvez vivre, expérimenter, pour vous détacher. Donc c'est vraiment une arcane majeure qui vient secouer un peu ici, j'ai l'impression. Ça vous prend par le col et ça vous dit « Lève-toi, réveille-toi, tout va bien ». Un truc un peu comme ça de « Oh, on sort là, on se secoue, on y va ». On va regarder ensemble quel est cet arcane majeur maintenant qu'on a fait le tour des cartes. Et il s'agit du jugement, hein. Donc on y est. Jugement sur jugement. C'est une carte qui vient vraiment vous dire le coup de trompette. Et oh, on se réveille, on y va. Sors du tombeau là, ressuscite. Ne te laisse pas abattre, ressuscite. Relève-toi. Retourne au monde. Ça vaut la peine de vivre. Ça vaut la peine de faire des expériences. Ça vaut la peine de continuer. Donc même si c'est un peu compliqué en ce moment, il faut y aller. Et il y a un travail à faire mais à votre rythme évidemment, mais il y a un travail à faire sur tous les freins que vous vous mettez à vous-même, parce que c'est principalement ça qui vous bloque. C'est pas les autres, c'est principalement vous, les freins que vous vous mettez. Alors, ça peut être les autres de temps en temps, mais ici je pense qu'il est vraiment question de changer d'opinion sur vous-même. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu ce format. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir me faire des retours dans les commentaires YouTube. C'est toujours un plaisir, comme je vous l'ai dit plus tôt, de discuter avec vous. Et dites-moi ce que vous avez pensé aussi de ce format avec les arcanes majeures, parce que si ça vous plaît, je pourrais en refaire. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.